Bonjour, aujourd'hui on va continuer le tutoriel de Facebook sur Drupal. Dans la précédente vidéo, on a vu comment installer et configurer Facebook sur Drupal et aujourd'hui on va apprendre comment poster un contenu Drupal sur votre page Facebook. Alors, comment on procède? On va aller sur Configuration, ensuite on va aller sur Rules ou Règles. On va créer une nouvelle règle, add new rule, qu'on va l'appeler créer un contenu Drupal sur Facebook. Facebook. Alors, cette règle va s'activer lors de l'événement de sauvegarde d'un contenu. Donc ici, node after saving new content. Et le type de contenu avec lequel nous allons afficher nos données, le contenu, c'est article. Très bien. Donc, l'event, on a donné quel type d'événement, on a donné quel type d'événement à enclencher. Maintenant, sous quelles conditions? Cette partie-là, je vais pas le remplir, hein, mais vous pouvez la faire. Par exemple, vous pouvez prendre comme condition lorsque l'utilisateur a un rôle X ou Y, par exemple. Donc pour moi, je la laisse ouverte, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va commencer par les actions à entreprendre lorsque l'événement est enclenché. Alors, la première action, c'est de créer une nouvelle entité de type Facebook Publication. Continue. Ensuite, ici, on regarde, on doit choisir quel type de publication Facebook on doit faire. Donc là, il y a plusieurs types de publications. Il y a album, il y a événement, il y a note. Vous pouvez voir la liste, la liste et ses spécificités dans Developers sur le lien developers.facebook.com docs graph API référence. Donc là, on va voir l'API graph. Donc là, event. Donc on a le type de publication event et ensuite on a les différents champs qui se trouvent dans cette publication. Il y a link, on a vu aussi link et ainsi de suite. Pour notre cas de figure, nous, on va utiliser le type de publication post. Et on voit ici par exemple les champs qu'on va utiliser comme caption. Donc caption, c'est la légende de votre post Facebook. Donc encore, on a aussi qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser link qui correspond au lien original de votre contenu Drupal, message qui contient le corps de votre texte, et ainsi de suite. Alors, donc on a dit qu'on va utiliser le type de publication post. Ici pour l'utilisateur et the owner of Facebook publication, donc qui est le propriétaire de la page Facebook. Donc là, on va dire l'auteur, bien évidemment. Et pour le reste, on fait rien du tout et on sauvegarde. Très bien. Donc on a créé notre entité Facebook. Maintenant, on va commencer à ajouter les, les champs à affecter. Donc set data value, les champs à remplir. Alors, premier champ, donc on a dit tout à l'heure, nous on aimerait bien afficher un message, un message de texte. Alors, première chose on va faire, c'est on va choisir ce, ce champ Facebook message. On recherche, voilà, il est là. Donc, on prend ça comme data, comme donnée, on fait contenu, et cette donnée Facebook message, on va la remplir par la valeur qui se trouve sur Drupal. Et cette valeur, on va la trouver dans Node. Et si on regarde Body, et ici Value Text. Donc c'est le texte qui se trouve dans Body, le corps de notre euh, contenu article. Et on sauvegarde. On a reçu notre contenu. Maintenant, on va
passer à l'étape suivante, c'est d'afficher ce contenu sur la page Facebook. Alors, on va voir ici, on a Facebook Auto Post, Facebook Publish to Facebook Page. Très bien. Alors, Facebook Pages, Select. Donc là, on a ici Facebook Publication. Et là, on doit sélectionner quelle page Facebook on veut afficher nos données. On constate malheureusement ici, il n'y a pas de page. Alors, pourquoi? On va revenir sur Configuration. On va aller sur Facebook Autopost. On constate qu'on n'est pas logué sur notre page Facebook, sur notre compte Facebook. Alors, on va faire Login to Facebook. Et là, on a un souci. Donc, il nous dit que l'URL fournie n'est pas autorisée. Important. Donc là, à noter que j'ai transféré la version Drupal du local vers une version en ligne. Donc maintenant, on doit aller voir pourquoi ça ne marche pas. Alors, on va aller dans notre page de configuration de notre application et on constate que si on va aller dans paramètres, on est là, et donc settings, et on constate que le l'URL qu'on a entré ici, il est faux. Il est juste parce que la dernière fois on l'a utilisé en local, mais cette fois-ci on va l'utiliser en public. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va copier le lien suivant, copie, paste et on sauvegarde. Très bien. Maintenant on va revenir et on va essayer de faire encore une fois login to Facebook. Et voilà. Nos pages Facebook sont affichées. Nous, ce qui nous intéresse et là où on va afficher nos contenus, c'est sur la page How to Drupal. On l'a déjà vu la dernière fois. Là, on sauvegarde. Très bien. On revient maintenant vers nos règles. Donc, Rules, Edit. Et on va ajouter maintenant l'action affichée sur Facebook. Donc, on va sélectionner quelle page. Donc là, c'est How to Drupal. C'est très bien. Ensuite, Provided Variable. Donc ici, en fait, ce sont les variables que que Facebook va nous envoyer lorsque il a bien il a bien posté le message de Drupal vers Facebook. Donc on doit se rappeler de cette variable-là, Facebook Publication ID. On sauvegarde. Bien. Maintenant, on va encore utiliser cette data value. Et cette fois-ci, l'objectif, c'est de reprendre cette variable qui a été envoyée depuis Facebook. Donc, on va prendre Facebook Publication ID et on va la mettre dans Entity Created, Facebook Remote et on sauvegarde. Non, plutôt le contraire. Vous voyez, là j'ai fait une erreur. Donc là, on doit prendre plutôt... Ouais, ça c'est faux. Delete. Donc, je répète, on doit prendre la valeur qu'on a reçue de Facebook et on doit l'affecter dans l'entity qu'on a déjà créé avant. Donc, on ajoute l'action, set data value, on prend la valeur Facebook Publication Returned ID. Non, plutôt, c'est pas ça. C'est pas ça. Plutôt. Entity Created Facebook ID. Donc ça, c'est la valeur remote. Et on va l'afficher, on va l'affecter par la valeur qui a été retournée, Facebook Publication ID ou Facebook Publication Returned ID.
Donc ici, on a pris la valeur de la ID de la publication retournée par Facebook et on l'a copiée dans l'entité qu'on a déjà créée tout à l'heure. Sauvegarde. Ensuite, cette valeur entity created, on va tout simplement la sauvegarder chez nous, sur notre base de données. On va faire tout simplement save entity. Alors, entity created, on va sauvegarder notre entité et ici on force la sauvegarde. Très bien. Donc je répète, première chose, on a créé un événement de, de type article. Donc after saving a new content of type article, donc lorsque on a sauvegardé un type de contenu article, on va venir ici, on va créer une nouvelle entité de type Facebook. La première chose qu'on va faire, c'est prendre la valeur du texte de Drupal et on va la copier dans l'entité Facebook message. Ensuite, cette entité Facebook message, on va la publier sur notre page Facebook. Puis, lorsque la publication a été faite, Facebook va nous envoyer un ID et cet ID-là, on va le copier dans l'entité pour qu'après la sauvegarder dans notre base de données. Très bien. Théoriquement, ça doit fonctionner. On va créer maintenant un contenu. Ajouter contenu de type article et on va faire afficher message sur Facebook. Et on va prendre un lorem ipsum rapide, CTRL-C, CTRL-V tout simplement, et on sauvegarde. Alors, ça, c'est pas un problème, ça se lie au serveur. Bien. On va aller maintenant dans notre page Facebook, How to Drupal, et on va rafraîchir la page, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, on a notre message Facebook. Très bien. Prochaine étape. On va cette fois-ci afficher une photo. Comment afficher une photo sur Facebook? Alors, on va revenir dans Configuration, toujours dans Rules ou Règles, Edit, et comme on a fait tout à l'heure, cette data value, on va ajouter une nouvelle valeur, celle d'une photo. Donc, cette data value. Ensuite, on va aller dans Entity et on va chercher Picture. Ok, Facebook Picture, c'est très bien. Continue. Et cette entité, on va la remplir par la valeur de notre champ image. Alors, image. Et ici, on va choisir image file et l'URL de notre image. Et on sauvegarde. Très bien. On va déplacer. On va le mettre ici. On va voir ce que ça donne. On sauvegarde. Excellent. On va ajouter encore une fois un contenu. Article. On va dire cette fois-ci article Drupal sur Facebook avec image. Et bien évidemment, n'oublie pas de l'ORM, CTRL-V. Et on va choisir cette fois-ci une image. Alors, librairie, Venus, Submit. Et on sauvegarde. Facebook nous a envoyé une erreur. A link must be provided if a picture URL is given. D'accord. On va vérifier si le lien a été envoyé. Non, il n'a pas été envoyé. Alors, c'est problématique.
pourquoi on va essayer de résoudre ce problème? On va revenir sur configuration et pour résoudre ce problème, il faut ajouter quelque chose d'important, c'est link. On va ajouter encore une fois une nouvelle valeur, set data value. Cette fois-ci, on va ajouter le champ lien qui correspond au lien original de notre page. C'est logique, je vous explique pourquoi. Alors, entity created, et on va ajouter Facebook link. Donc ça, c'est le link original, et on va faire continue. Et ensuite, on va choisir node, et ici, on va choisir node URL. C'est l'URL de l'article Facebook. Voilà, on va le mettre ici, et on va voir maintenant si ça marche ou non. Sauvegarder. On crée encore une fois un nouveau contenu, article, page Drupal sur Facebook avec image, le lorem, bien évidemment, image, on va choisir quoi ici. Alors, Paris, très bien, et on sauvegarde. Cette fois-ci, on n'a pas le souci, mais on va vérifier, on ne sait jamais. On rafraîchit la page. Et on constate que ça marche. Donc, vous voyez ici, donc on a le contenu et on a l'image. Pourquoi tout à l'heure l'image n'a pas fonctionné? Parce que pour poster une image, on a besoin d'un lien de l'original de votre article. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, si je clique maintenant ici, est-ce que ça va nous envoyer vers la page? Effectivement, il nous a envoyé vers cette page-là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? On constate ici, c'est écrit page not found slash Drupal démo. Donc là, il y a le titre. Le titre de l'article n'est pas joli. Donc, on va changer le titre de l'article. Alors, on va revenir ici. On va faire configuration. Encore une fois, rules. Edit. Et cette fois-ci, on va ajouter un titre à notre article Facebook. Ensuite, on va faire entity created. Et là, on va choisir article. Alors, article, s'appelle name ici dans ce cas de figure. Continue. Ici, dans Node, on va choisir Title. Sauvegarde. N'oublions pas de déplacer avant Publish to Facebook Pages. Page. Excellent. On va ajouter l'article. Article. Alors, contenu Drupal sur Facebook. Image avec titre. Ici, en bas, comme d'hab, un petit zoom. Notre image. Lucerne. Et on sauvegarde. Très bien. On va aller maintenant voir sur notre page Facebook. Et
On constate ici contenu Drupal sur Facebook, image avec titre. Que le contenu maintenant, on a un titre à notre post Facebook. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore un petit descriptif dans une petite légende plutôt, une petite légende dans notre article Facebook. On va revenir, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, caption, donc rules, edit, on ajoute une nouvelle data et cette fois-ci ça va être donc entity created. Ensuite on va choisir caption, contenu, et dans caption, donc dans la légende. Alors dans la légende, c'est à vous de voir en fait, hein. Donc moi ce que je vais mettre, c'est dans body, on va mettre summary, c'est le résumé de notre post. On sauvegarde, add content, article, Mombo, article. Cette fois-ci, on va faire edit summary. On va mettre uniquement quelques mots. CTRL C, CTRL V. Ici, tout. Très bien. On va choisir l'image. Alors, Logano. Et on sauvegarde. Très bien. On revient sur notre page. On va voir qu'est-ce que ça donne cette fois-ci. Ah ah. On constate ici que caption, ça n'a pas pris. Alors, est-ce qu'il y a peut-être il y a une erreur? On va voir à cause de quoi. On va revenir ici, rules, edit, peut-être c'est une autre rules. Alors, c'est notre variable. Je vais douter entre deux choses. Entity created, donc peut-être description. On va voir. On va voir. Contenu, switch to data selection, node, et puis body, et puis summary, en sauvegarde. Ah non, l'erreur c'est parce que ici, alors on va vérifier laquelle est juste, laquelle est fausse. Alors, donc ça c'est caption. Ah, je préfère caption. Donc vous voyez ici, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de déplacer set data value avant publish. Donc, c'est très important de le faire. On va refaire l'article. Alors, add contenu, article, un nouveau article, article sur Facebook depuis Drupal. Summary. Alors, on va prendre comme ça. CTRL C, CTRL V, copie, coller. On va choisir une image. Alors, Genève. On est bon, je suppose, et on sauvegarde. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Très bien. On va venir ici, on va rafraîchir la page. Et voilà, vous avez ici l'orem ipsum, donc le contenu de votre du sommaire qu'on a ajouté tout à l'heure.
Bien, donc là, on a vu comment on a fait pour ajouter les rules. Donc c'est simple. La première chose, c'est de créer votre règle. Ensuite, de créer quand elle va s'enclencher, donc à partir par exemple de la sauvegarde d'un nouveau contenu. Ensuite, vous devez créer une entité Facebook. Puis, ici, cette data value, vous devez créer les différentes valeurs que vous voulez afficher sur Facebook. Et très important, si vous voulez afficher une image, vous devez afficher avant le link, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, vous faites Publish to Facebook Page, donc là, il va afficher euh, toutes ces données-là dans la page Facebook, et ici, on va nous rendre l'ID de cette publication-là. On peut les voir, ces ID-là, je vais vous montrer, on va aller dans Configuration, Facebook Auto Post, c'est toutes ces publications, on peut les voir ici, liste. Donc vous voyez ici, ça sont les ID en fait, toutes les publications qui ont été remontées, qui ont été faites. Très bien. Je pense on a passé en revue toute la partie de post de Facebook. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les envoyer. N'hésitez pas aussi de laisser un petit message, un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.